Nous sommes avec la famille qui change de visage d'une manière étrange. Pendant des années, ils ont été traités de maudits, rejetés et jugés. Ils sont atteints d'une maladie très rare dont les médecins ne savent rien. Une personne sur 500 millions naît avec ce syndrome. Aujourd'hui, nous allons passer une journée avec la famille Manuruk et apprendre à la connaître. Salut, comment allez-vous? I'm good, welcome. En personne, ils me surprennent encore plus que je le pensais. Ils ont des traits de visage très marqués et ont l'air très heureux. Allons à l'intérieur. Je pense qu'ils sont en train de faire une fête. On dirait un mariage, une fête, je ne sais pas. Tu vois qu'ils sont tous là, comme c'est excitant. Halo, perkenalkan nama aku Yuni Manurung, umur aku 28 tahun. Halo, nama aku Mardia Manurung, umur aku 34 tahun. Halo, nama Irani Manurung, umur aku 19 tahun. Hello, nama aku Surya Manurung, umurku 31 tahun. Je suis surpris qu'ils aient entre la vingtaine et la trentaine. C'est curieux. Et qu'est-ce que vous fêtez ici aujourd'hui? Persiapan acara untuk resepsi nikah aku sama dia. C'est fou que nous soyons venus pendant cette célébration alors qu'ils se marient. Je veux dire, regardez comme ils sont contents et heureux de célébrer cela. Welcome for wedding Surya and Sasa. Go, come on, masuk ke dalam. Pour que les parents ici présents s'assoient lorsqu'ils se marient. Di sini tempat duduk aku sama istri, nanti duduknya di sini. Je suis surpris de voir à quel point leur situation économique a changé, n'est-ce pas? Auparavant, ils étaient presque en faillite et comment ils ont réussi à s'en sortir grâce aux réseaux sociaux, à TikTok et aux personnes qui sont venues documenter des cas à leur sujet. Je suis donc très heureux de voir ce mariage, cette célébration. Le syndrome de Barber-Say est une maladie génétique très rare sur laquelle les médecins n'ont pratiquement aucune information. Il n'y a pas de traitement spécifique et vous pouvez donc voir à quel point il est rare. Il ne touche que 0,0000025%. Les personnes atteintes de ce syndrome ont une pilosité excessive, un visage plus large que la normale, des paupières fermées, un nez plat et large et une bouche plus grande que la normale. La cause est une mutation du gène TWIST2. Le diagnostic est très compliqué et s'il n'y avait pas les caractéristiques physiques de la modification du visage, ce serait très difficile. Comment direz-vous que votre visage a changé à cause du syndrome? Tapi namun setiap tahun itu bakal berubah. Terus kelemahan kita itu ada di mata kita. Jadi mata kita itu lebih sensitif dan sakit. D'après ce qu'ils nous disent, en fin de compte, ils ont une mutation dans un gène qui fait que leur visage, de temps en temps, de bouger un peu et de changer de forme. C'est très curieux. Et qu'en fin de compte, ils peuvent mener une vie normale, mais que cela les affecte visuellement et de manière sensible. Nous voyons qu'ils ont en quelque sorte tiré vers l'avant, mais qu'il s'agit simplement de quelque chose d'esthétique. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'il n'y a que 15 cas recensés dans le monde entier, et nous sommes ici avec 4, leur père est le 5e, ainsi près de la moitié de la population atteinte de ce syndrome se trouve ici, en Indonésie, dans cette famille. Et vous allez me dire qui est-ce? Eh bien, il s'agit d'une autre sœur qui, curieusement, est née sans le syndrome. Nous lui parlerons plus tard pour qu'elle nous dise ce qu'elle ressent. Comment le syndrome vous a-t-il affecté lorsque vous étiez plus jeune à l'école? Hinaan atau egean itu sudah pasti kita rasain gitu kan. Tapi dulu karena kita seperti ini, orang tua, dukungan orang tua juga, dan sampai sekarang pun itu sangat melekat di ingatan gitu. Bon sang, je suis désolé que vous ayez eu à vivre cela, mais surtout cela m'inspire beaucoup, n'est-ce pas, de voir comment le frère, en l'occurrence lui, a tiré la famille vers l'avant. Il a dit qu'il devait surmonter ses adversités, puis nous voyons qu'ils ont transformé cela, n'est-ce pas, en célébrant aujourd'hui un mariage coûteux en grande pompe avec de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux. Nous verrons donc toute l'évolution, n'est-ce pas? La sœur dans le coin, le syndrome l'a affectée d'une manière différente, a un visage plus différent que les deux du milieu et le garçon. C'est ce qui est curieux avec ce syndrome. Il est maintenant 12h30 et nous allons acheter de la nourriture, la préparer chez eux et manger avec eux. Ils viennent de nous dire que lorsqu'il y a des invités, ils aiment garder les traditions et manger par terre. Asseyons-nous et prenons un bon repas traditionnel. Oh! Ini adalah makanan khas Indonesia. Ini ayam gulai, mie goreng atau bihun, ikan sambal, nasi. Pertama kita akan berdoa. Ok, merci. D'après ce que je sais, les médecins ne savent pas grand-chose sur votre syndrome, n'est-ce pas? Kalau dokter nggak tahu kalau pertama kali lahir itu, dan banyak para dokter mengatakan bahwasanya aku kena di Barber-Say syndrome. Le premier symptôme découvert dans le monde est celui de son père. Il a été la première personne à être atteint du syndrome. Quelle surprise! Vous êtes-vous déjà senti coupable de ne pas être atteint de la même maladie qu'eux? Kalau merasa bersalah enggak ya, karena kalau merasa bersalah enggak,
karena aku merasakan apa yang mereka rasakan juga gitu. Je pense que ce qui est curieux chez tout le monde, c'est qu'ils pensent tous un peu que c'est la cause de Dieu. Et puisque Dieu leur a donné cela, ils doivent être heureux et reconnaissants pour cela, n'est-ce pas? Quelle est la réaction habituelle des gens lorsqu'ils vous voient? Orang biasa kita kan udah biasa nih kenal-kenal ya kan. Tapi kalau seandainya kita baru misalnya orang luar gitu kan, ketemu nih, ya kalau anak-anak biasanya nangis. Pensez-vous que le fait d'avoir été victime d'harcèlement et le syndrome lui-même vous ont rapproché en tant que famille? Ya pastinya iya, karena pun kita dari kecil itu memang dibentuk sama orang tua itu harus kayak kekeluargaan. Pouvez-vous nous montrer un peu la maison? Oke, kita akan lanjut masuk ke kamar kakak. Kak Mardia sama Mairani. Ini di sini tidur 2 orang. Les deux chambres ont une salle de bain commune. Ini kamar Yuni sama Tiur. Ini adalah ruangan tamu. Regardez, ils ont ici le matériel pour enregistrer les TikTok avec la télévision et tout le reste. Maintenant, nous allons voir à quel point c'est fou. Ils ont déjà préparé. Ok, ici, il y a une autre table pour les repas quotidiens. La cuisine est derrière. Ils ont une machine à laver. Je veux dire, c'est quelque chose d'époustouflant. N'oubliez pas que nous sommes au nord de Sumatra. Nous ne sommes pas dans la région indonésienne typique. Nous sommes dans une région très au nord, très très rurale. Et cette maison avec une machine à laver et tout le reste est très bien. Ici, en Indonésie, ils sont très célèbres, ok? Et ils ont pas mal d'abonnés, plus d'un 2 200 000. Ils ont participé à des émissions de télévision partout. Et voici leur studio en ce moment même. Chaque jour, ils organisent un live en direct avec leur communauté où leur font des dents, ils dansent, ils sourient. Maintenant, ils préparent tout et ils vont le faire avec nous pour nous montrer un peu comment ils travaillent, ok? Je me suis un peu éloigné pour que nous puissions voir que les gens ici leur envoient des roses. Vous pouvez voir qu'ils ont le cœur qui bat ici, ils sont excités chaque fois que quelqu'un leur donne de l'argent. En ce moment même, 4000 personnes regardent en direct, c'est fou. Sur TikTok, ils ont plus de 3 millions d'abonnés, ils sont heureux de rire, wow. Nous devons penser qu'il s'agit de personnes dont l'enfance a été très difficile, ils ont eu beaucoup de traumatismes, d'insécurité, et le fait de pouvoir faire des TikTok aujourd'hui et de s'amuser, de chanter ensemble les rend très heureux. Ils divertissent beaucoup de monde, le plus important c'est que cela leur apporte de l'argent et qu'ils s'amusent. Dan kalau untuk dalam satu hari itu juga 4 jam. Terlalu banyak akun itu, maksudnya kayak TikTok apa ini itu. Jadi bukan Facebook, YouTube, Instagram. Quelle folie, 4 heures de ce que l'on a déjà vu, 4 heures comme ça. Je m'attendais pas à cela, je pensais que ce serait beaucoup plus décontracté et tout ça. Et puis en plus, ils enregistrent des Reels et ils ont déjà des managers qui font les vidéos pour eux. Nous allons maintenant voir comment les gens réagissent lorsqu'ils les voient dans la rue. Bon, nous sommes dans la voiture, dans une zone très fréquentée, les gens n'arrêtent pas de les reconnaître. Vous avez vu que le bus est passé, salut tout le monde. Et regardez les enfants avec quel visage étonné ils le regardent. La réaction est intense, hein, je veux dire qu'ils sont stupéfaits de les voir. C'est le premier groupe, les gens qui le connaissent, qui lui demandent des photos, qui sourient avec lui. Ceux qui sont derrière l'ont plutôt regardé avec un visage étonné, non? C'est vrai, c'est étonnant, parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est très bien, hein, voilà. Très bonne température, tranquille. Nous nous promenons avec beaucoup de salutations de la part des enfants. Ada momen permainan satu biar aku bawakan sama dia. Ce qui est curieux, c'est qu'avec un syndrome qui n'existe que depuis les années 80, 15 personnes en sont atteintes, personne ne se penche sur la question, personne ne sait rien de ce syndrome. En conclusion de cette promenade, nous constatons qu'il existe 2 types de personnes. Ceux qui les connaissent et ceux qui sont surpris. Ceux qui les connaissent les saluent, veulent une photo avec lui, l'admirent. Les autres le regardent avec un visage de curiosité. Et après la promenade, ils m'ont demandé si on pouvait faire des TikTok. J'ai donc sorti les marches interdites. Ce qu'il faut faire les gars, vous abonnez, abonnez-vous au moins. Nous sommes en ce moment avec Sacha qui se marie demain. Comment vous êtes-vous rencontrés? Bang Suryanya datang ke Dumai. Ils se sont rencontrés sur Facebook et sont allés ensemble à un festival. Elle l'a aimé, d'après ce qui semble, le syndrome ou son apparence physique ou quoi que ce soit d'autre n'a pas suscité de rejet de sa part, ils en ont commencé à sortir ensemble. Et vous pensez la première fois que vous l'avez vu? Pertama kali lihat Bang Surya dia tuh udah diciptakan sama Tuhan. Kita pun sebenarnya nggak boleh menghina juga. Ya sebenarnya memang udah suka demikian. Et que pensez-vous de son apparence physique? Kita kan udah tahu nih dari sosial media yang nggak ada permasalahan. Memang kepingin jumpa dan lihat secara langsung dan tahu sifatnya yang jelas baik lah, penyayang itu aja. C'est très intéressant parce qu'à la fin on voit qu'elle voulait lui donner une chance, elle l'a rencontré sur Facebook, a vu qu'il était atteint du syndrome et quand ils se sont rencontrés elle a vu que c'était un gars très drôle, vraiment avec une très bonne attitude, des entrées positives et c'est de cela qu'elle est tombée amoureuse. Elle est capable de voir un peu plus loin ce qui dans la société actuelle
est parfois difficile, le fait de nous laisser passer l'apparence physique. Et vous, que pensez-vous de l'amour aujourd'hui? Bakalan nyari fisik seseorang itu ya udah welcome aja sama Bang Surya, toh dia pun baik, penyayang. Aku nggak percaya bahwasanya aku dengan keadaan fisik yang kayak gini, tapi karena semua itu berkat support orang tua, support teman, pasti kau bisa, pasti kau bisa. Kau jangan malu sama perempuan. Dulu aku pemalu gitu loh, aku perempuan gitu, aku pemalu. Terus aku berteman sama perempuan. Nous voyons l'importance de l'environnement et de la croyance en les choses, n'est-ce pas? Simplement parce que l'environnement lui a dit qu'il pouvait trouver une femme, il y a cru, la vie l'a finalement amené et il a fini par la trouver. Que direz-vous à toutes ces personnes qui ne sont pas sûres d'elles, de leur apparence physique, de leur visage, qui pensent qu'ils ne trouveront jamais une femme ou un homme pour eux? Kalian itu wajib percaya diri gitu. Jangan pernah, jadi kita itu wajib percaya diri dari hati kita bahwasanya kita itu buat cinta. Dan kita bisa mendapatkan sebuah kesuksesan gitu. Nous sommes maintenant venus pour manger, la journée se termine déjà, et que pensez-vous du fait que Dieu vous a créé ainsi avec le syndrome? Lui en voulez-vous? Karena setiap yang kita tahu, setiap kekurangan itu adalah nikmat, apalagi itu dari Allah. Makanya itu tadi, kita harus percaya sama takdir. S'il existait un traitement, préférez-vous être guéri? Itu nggak ada bagusnya gitu. Jadi aku memang percaya dengan diriku yang sepenuhnya dengan yang kayak gini gitu. Jadi tetap aku pribadi aja, aku nggak bakal mau merubah apapun. Je vous souhaite un très beau mariage demain. Je veux apporter mon grain de sable et vous aider avec une bonne somme. J'espère que cela vous aidera à payer une grande partie du prix. Abonnez-vous et rappelez-vous que nous sommes tous humains. Au revoir. Hey